Bien le bonjour amis du challenge, nous voilà pour la première vidéo de cette 15e saison du challenge. 15 ans déjà. Eh ouais, c'est énorme, on était 10 à la base et maintenant on est 24. C'est un record et voilà, et je vais vous le dire pourquoi, parce qu'il y a 5 nouvelles personnes qui sont arrivées, 5 giflois, et je vais vous les présenter vite fait. Alors on a Frisnel, autoproclamé coach Guardioclop, spécialiste des anniversaires. On a Thomas, coach Thomas Loise, spécialiste des anniversaires en polonais, en voiture et en salle de bain. On a Michael, King Mike, spécialiste des longues distances. Bon, je vous avoue qu'il est plus footing que football. Mais bon, il a son fils Tom qui va l'aider. Donc deux, ils forment la team Boubou et on verra bien ce que ça va donner. On a aussi Julien, mi-homme, mi-fenêtre. Je vous avoue qu'il est capable du meilleur comme du pire, on va en reparler tout à l'heure. Et le premier enfant qui participe officiellement au challenge, il a déjà fait son apparition dans quelques vidéos par le passé, mais il était tout petit, maintenant il est vraiment chaud, il est prêt, c'est qui? Je vous le présente bien sûr, c'est Paul! Paul, mon fils! Et voilà, il arrive, c'est la relève, il est chaud, il est chaud! Ne vous y trompez pas, c'est un grand spécialiste de foot chez moi, grâce à FIFA surtout, mais, il peut faire des étincelles. Peut-être la relève, moi j'arrive plus à gagner le challenge de toute façon, donc... T'imagines, il finit devant moi? Comment je vais gérer ça, moi, à la maison? Bref, voyons les pronostics qui risquent de faire la différence cette saison. On va commencer par l'Italie. L'Italie, alors on a Paul direct il se démarque, il se montre, et voilà, la Roma, il a mis la Roma champion en solo. C'est un pronostic tout seul. Un petit peu douteux comme pronostic, mais en solo. Donc peut-être ça peut faire très mal, on sait jamais. Sinon, on a quoi? On a le Napoli champion, il y a Bécham, Frisnel et Nino qui ont mis ça. Ça se tente, c'est pas mal, ils sont pas mal en plus. L'Inter champion, c'est un peu plus dégueulasse, mais il n'y a que Def Bond, Alban et Steph Z5. Donc, ça peut aussi, on sait jamais, pourquoi pas, faire mal. Au niveau des buteurs, c'est un petit peu la foire. On voit que les mecs ont regardé un petit peu où ça en était dans le classement des buteurs avant de faire leur pronostic. On a Nalan qui nous a tenté Coupe Miners tout seul. Nino, il nous a tenté Arnautovic et Frisnel a tenté Gvarac qui est là, je sais même pas comment ça se prononce cette histoire. Ah, le buteur du Napoli là, bon, pourquoi pas, peut-être un coup de génie, et peut-être de la merde aussi, hein, faut le dire. Sinon, on a Tongpal qui a tenté Milik. Oh, le mec, c'est pas un Marseillais pour rien, lui. Mais moi, j'y crois pas du tout, ça. Et sinon, on a Def Bond qui a la Fiorentina tout seul en Coupe d'Italie. Donc ça aussi, ça peut être un petit truc sympathique. Sinon, en France, on a King Mike qui nous a mis la SM deuxième tout seul. Et alors ça, je peux vous dire que ça fait plaisir. Parce que, vu le début de saison qu'ils ont fait dégueulasse avant qu'on fasse les pronostics, les mettre deuxième, c'était couillu. Mais ça peut être pas mal, ça peut être énorme, j'ai envie de dire même. Sinon, on a Bibic qui a mis Lens deuxième. C'est quand même beaucoup moins probable, mais c'est un très beau pronostic, si ça tombe, c'est énorme. On a Kela et Thomas qui ont mis Rennes 3ème, ça devient beaucoup plus intéressant. Reddy Nino, Lens 3ème, c'est pas mal aussi. Frisnel a mis Lille 3ème, là je dois vous avouer que ça commence à puer un petit peu comme prono. Julien et Def Bond qui ont mis Nice 3ème, et là ça pue vraiment là, hein, faut le dire. Là, ça c'est très moche comme pronostic. Hein. Mais bon, voilà, on verra bien. Sinon, juste à noter que Tongpal et Bécham ont osé mettre la JA en Ligue 2. Mais ils ont peut-être raison. Mais bon, on n'a pas le droit de faire ça à Giroud, c'est trop moche. Ça mériterait des points en moins limite. Et pour la dernière place, en solo, parce que ça vaut des points quand même d'avoir le dernier, on a Drôlepêche qui a mis Brest tout seul. Donc ça c'est pas mal. Mickaël qui a mis Toulouse. Donc alors s'il a l'ASM deuxième et Toulouse dernier, je peux vous dire qu'il va faire un max de points. Mais bon, ça c'est pas encore sûr. Et on a Def Bond qui a mis Clermont dernier tout seul. Donc bon, faut voir tout ça. Hein. En Allemagne, tous les ans, il y a toujours des mecs qui tentent de pas mettre le Bayern champion. Cette année, il y en a un, c'est Don Cédric. Don Cédric a mis Dortmund champion, bien sûr. Quand on met pas le Bayern, on met Dortmund. Bon, Dortmund champion, je sais pas, mais le Bayern deuxième, sait-on jamais. Et ça peut être l'énorme cote de cette année en Allemagne. Sinon, à la deuxième place, on a Frisnel qui a tenté l'Union Berlin. Et je vous avoue que c'est peut-être la bonne pioche. On verra bien. On a Maximus qui a mis Fribourg, donc ça aussi c'est du bon football parce qu'ils sont quand même super chauds. Par contre, Kiki a mis Cologne, ça pue, ça c'est naze. Franchement, je sais pas d'où ça sort, Cologne. Même s'ils font un bon début de saison, j'y crois pas une seconde.
Alban et Fouille ont mis Leipzig, mais cette année c'était pas la bonne année, je pense qu'il fallait les mettre deuxième. Steph Z5 a tenté Hoffenheim, c'est surtout Hoffenheim quoi, depuis combien de temps ils ont pas été dans le haut du classement? Bref, pourquoi pas, et Drolpech a mis Mönchengladbach, c'est pas génial non plus. Bref, sinon on a Steph Z5 qui a mis Dortmund 5ème. 5ème, c'est quand même improbable, même si pour l'instant c'est à peu près là où ils sont, mais c'est quand même improbable en fin de saison. Mais bon, on verra bien. Don, Cédric et Maximus ont tenté Moussiala en meilleur buteur. Bon, j'ai du mal à croire qu'ils mettent plus de buts que Mané, mais bon, pourquoi pas, hein, pour l'instant il est pas mal parti. Et Frisnel, à fond Union Berlin, il a tenté Becker, meilleur buteur du classement des buteurs. Donc peut-être le coup de génie, peut-être le double coup de génie pour Frisnel, comme Michael en France, mais les mecs ils arrivent dans le challenge, ils veulent tout bousculer, ils veulent on fait des pronostics de dingue, on va retourner le truc. Je crois qu'ils vont vite comprendre comment ça se passe. D'ailleurs, il y en a un autre qui a tenté un truc de dingue, parce que là, je vais vous parler de l'Espagne. Il n'y a rien à dire en Espagne, il n'y a jamais de surprise dans les pronostics en Espagne. De toute façon, tout le monde sait qu'on va mettre Barça, Real, Atlético, et qu'on va mettre Benzema, ou qu'on va mettre Robert en meilleur buteur. Mais il y a quand même un mec qui nous a tenté quelque chose. Et il y a Julien qui nous a tenté le Barça 5ème du championnat. Avec le recrutement qu'ils ont fait, ils sont énormes. Ils sont super chauds depuis le début de la saison. Bon, pas trop en Ligue des Champions, mais en championnat, ils sont là. Et il les a mis 5ème. Je crois que c'est vraiment le pire pronostic de l'année pour l'instant. Je crois que ça mérite une secoupe volante pour Julien dès le début. Voilà, il arrive, bam, secoupe volante direct, le mec. Il est là. C'est moi, c'est Julien. Je suis là, je laisse secoupe volante direct. Mais oui, c'est horrible comme pronostic. C'est horrible, on n'a pas le droit de faire ça. J'y crois pas une seconde, c'est phénoménal. Mais bon, peut-être qu'il va nous retourner le cerveau, hein. Peut-être que le Barça va s'écrouler, mais faut pas rêver là quand même, hein. Il y en a un autre qui rêve un petit peu, c'est Thomas avec son Leicester 5ème, alors qu'ils sont actuellement avant-dernier ou dernier, je ne sais plus, ils sont dégueulasses. Donc t'y crois pas une seule seconde. Et ah bah tiens, attends, il y a encore Julien, encore lui. Qu'est-ce qu'il c'est le seul à pas avoir mis le cyborg en meilleur buteur de Première Ligue. Et il a mis Mohamed Salah. Mohamed Salah, bah oui, ça paraît logique, hein, mais le problème c'est qu'il a déjà 13 buts de retard sur Haaland. Donc c'est dégueulasse, limite la deuxième secoupe volante. Mais bon, il m'a expliqué ça, d'après lui c'est probable. Ouais. Pour moi, Haaland est un futur blessé. Moi, je pense qu'il vaut rien. C'est un tocard. Et du coup, c'est Salah qui a fait il a mis quelques buts. Ouais, un peu. Ouais, maintenant, il va se blesser. Et Salah, lui, par contre, c'est le réveil. On verra bien. Sinon, il y a aussi quoi? La Ligue des Champions. Alors, je crois que Manchester City a mis des paillettes dans les yeux à tout le monde en début de saison, moi y compris. Donc, je me suis complètement fait berner. J'étais à l'encontre de tous mes principes. D'habitude, je mets les pronostics que les gens ne vont pas pronostiquer. Et là, bam, les Manchester City. On est 13 à avoir mis Manchester City. On est plus de la moitié. C'est ignoble. Voilà, et sinon, il y en a 6 qui ont mis Paname. Bon, Paname, chaud en ce moment. Et il y en a 2 qui ont mis le Barça, toujours les mêmes, tous les ans. Bécham et Gypsy, les mecs, Barça. Ils s'arrêteront jamais. Mais bon, pourquoi pas. Il y a Maximus et Julien qui ont mis Liverpool. Audacieux, mais ça reste une grosse équipe en Ligue des Champions, à chaque fois on le sait, hein. Donc ça peut être un très beau pronostic qui rattrapera peut-être le reste. Et sinon, on a Fouy qui a mis le Bayern tout seul. Et j'ai envie de dire que c'est le meilleur pronostic de la saison pour l'instant. Parce que le Bayern, ils sont toujours là pour postuler à ce trophée. Et là, c'est le seul à les avoir mis, donc moi je dis bravo. Niveau meilleur buteur, voilà, on est 11 à avoir mis le cyborg, évidemment. C'est tellement un cyborg qu'il y a une pétition en Angleterre pour qu'il arrête de jouer parce que c'est un robot qui ne devrait pas être joué dans un championnat avec des êtres humains. Donc c'est plutôt marrant. Il y a 2 millions de personnes qui ont signé la pétition, je crois peut-être même plus depuis. C'est énorme. Il y en a 7 qui ont mis Mbappé meilleur buteur de Ligue des Champions, 4 qui ont mis Robert Lewandowski. Et Julien nous a mis Mohamed Salah. J'allais dire que c'est moche, mais en fait non, parce qu'il a mis un triplé là, donc il est revenu, il est actuellement co-meilleur buteur avec Haaland et d'autres gars.
Donc pourquoi pas finalement. Et sinon on a, oui, Maximus qui a mis Firmino meilleur buteur. Bon là par contre j'avoue que ça sent vraiment le fond du fion. Même s'il a mis un doublé au dernier match, bah c'est ses 2 seuls buts et je imagine mal à croire qu'il va finir meilleur buteur. Faut pas trop déconner quand même. Mais bon, on en attendait pas moins de notre quadruple 0 Fucebo légendaire. Donc, bah cette année, Steph Z5 remet ses 2 trophées majeurs en jeu. Le King of Fucebo, qui est le trophée qu'on gagne à la fin de l'année pour ceux qui ne savent pas. Et le trophée de la Copa del Mundo, dont il est aussi l'heureux détenteur. D'ailleurs, c'est le seul dans toute l'histoire du challenge à avoir remporté ces 2 trophées, qui sont les 2 trophées majeurs du challenge. Et donc cette année, il va remettre les 2 en jeu, parce qu'on a la Coupe du Monde en plein milieu de la saison. On va pas s'ennuyer. Ça va me donner du boulot. Mais c'est pas grave, j'adore le Fucebo, parce que le Fucebo c'est la vie, et c'est comme ça. Donc on verra bien ce qui va se passer. Et à bientôt dans le monde merveilleux du challenge Fucebo. Au final, c'est toi qui vas avoir raison. Écoute, on est au début de tout ce pari. Moi, je suis là pour récolter l'oseille de tout le monde. Par contre, réglez bien Pierre, et puis on s'en reparle à la fin. Voilà, payez votre challenge. Voilà.